Bonjour, bonjour, une petite vidéo aujourd'hui sur l'ange Ashmael. C'est un nouveau ange que je canalise maintenant depuis plusieurs mois. Je suis assez à l'aise pour vous le présenter parce que c'est jamais simple une rencontre avec un ange. C'est l'ange qui guérit de tout ce qui est la perversion narcissique. Donc je pense que ça doit concerner malheureusement beaucoup de personnes d'entre vous qui ont été issus ou confrontés à des pervers narcissiques. Vous savez que ça laisse une empreinte sur vous, à la fois psychologique et émotionnelle, mais aussi et beaucoup énergétique. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une emprise. Donc vous croyez complètement détaché de ces personnes, et au final, vous vous rendez compte que ça ne va toujours pas comme vous voudriez dans votre vie. Vous vous rendez compte que n'y a pas vraiment de place au bonheur et vous sentez et vous pouvez pas vous expliquer pourquoi que c'est lié à ça. Donc effectivement, une rencontre avec un pervers narcissique, c'est pas rien sur le plan de l'aura. Il y a beaucoup de vampirisation, il y a beaucoup de liens qui se font et qui sont assez difficiles à retirer. C'est pour ça que je remercie vraiment cet ange Ashmael de venir se présenter et de venir spécifiquement pour nous aider à nous libérer de ce genre d'emprise. Donc installez-vous confortablement. Bon, il est déjà là depuis le début de la vidéo, mais voilà. Accueillez-le. Donc c'est tout simple. Vous vous détendez le plus possible et lui, vous essayez de vous détendre et lui, il va prendre en charge tout ce qui fait obstacle à être vous face à l'autre. Beaucoup de femmes qui vont me dire mais c'est bizarre, je rencontre que des hommes qui peuvent pas s'engager avec moi. Ça en général c'est une empreinte de pervers narcissique, voire constituée d'un lien incestuel. Ça peut être aussi les relations à la mère qui peuvent être placées sous le signe de l'autorité. Donc à partir du moment où on vous fait comprendre que vous avez plus votre mot à dire et que vous n'êtes que l'objet du désir de l'autre et l'objet de sa volonté, vous pouvez vous poser la question si vous n'êtes pas en contact avec un pervers narcissique. C'est des questions à se poser, ils sont de plus en plus nombreux. Sur le plan de l'âme, moi quand je fais des bilans, je vois bien que la lignée a été complètement spoliée par des diverses exactions. C'est des gens qui sont les victimes de leurs ancêtres, mais bon, il ne faut pas devenir leur propre victime en fait. C'est ça aussi qui est important, il faut savoir les repérer, se dégager et éviter de rentrer dans un filet qui peut avoir parfois des conséquences sur toute une vie. Donc là, le but c'est d'être en contact avec cet ange, de lui demander de l'aide, pour qu'effectivement les emprises, je ne sais pas si vous sentez là au niveau du cœur la lourdeur que ça peut impliquer, au niveau du sacrum aussi. Donc là, le but c'est vraiment de libérer tout cet espace-là. Donc ouvrez-vous, n'ayez pas peur, c'est que des énergies positives. Il me dit que ça libère aussi beaucoup le plexus. Donc tant mieux. Voilà. Le sacrum aussi. Ouais, parce qu'en fait, souvent cette entité-là, moi je la perçois comme ayant des petits crochets et ça nous entoure, ça nous ficelle en fait. C'est ce qui se passe dans la réalité, on ne sait plus quoi décider, on sait plus, on sent qu'on étouffe, qu'on n'est plus nous-mêmes. On va avoir des belles chutes de niveau vibratoire avec des fatigues inexplicables. Parfois on agit même contre sa volonté, on se demande pourquoi. Enfin bref, c'est des situations qui peuvent être vite extrêmes. Et là, moi, ce que je peux ressentir, c'est vraiment un crochet qu'il y a dans le cœur, et ça, je le ressens depuis très très longtemps. Et c'est entre autres ce qui empêche l'amour, le véritable amour, de venir à moi. Donc,
remercie cet ange là parce que c'est de la guérison en direct sur tout le monde, c'est ça qui est bien. Donc comme d'habitude ça raligne certains corps, toujours plus agréable. Oui, c'est aussi cet aspect-là que je voulais vous dire. Parfois c'est plus insidieux que de rencontrer la personne en face. C'est que si vous voulez, cette emprise-là, elle peut passer à travers quelqu'un de lambda. Donc être en leur contact, des fois c'est surprenant, mais les gens peuvent changer très rapidement en quelques mois. Et commencer à rentrer dans ce processus de perversion narcissique, vouloir toujours avoir raison, avoir besoin de dominer, être le centre du monde, manipuler, un glissement des valeurs assez impressionnant qu'on peut voir, qu'on ne comprend pas forcément. Ça, vous pouvez être sûr que la personne, soit en couple, soit rencontre un pervers narcissique, soit, enfin, elle le côtoie d'une manière assez proche. Ça peut être un associé, ça peut être une collaboratrice. Donc, ça peut être un des aspects de cette rencontre, c'est que vous allez être face à cette personne, vous n'allez pas trop comprendre. La cuisson est terminée. Vous n'allez pas trop comprendre, et cela dit, vous allez pouvoir quand même ressentir ces symptômes-là. Dès que vous vous sentez fatigué à côté d'une personne, dès que vous vous sentez gêné, ou dès que vous ne vous sentez pas vous-même, dès qu'il y a des réflexions d'humiliation, dès qu'il y a des réflexions... dès que vous n'avez pas le droit d'être vous, en fait, vous le sentez, vous n'avez pas le droit. C'est pas possible, c'est l'autre qui est le centre du monde. Et que aussi, vous n'avez plus le droit d'avoir votre propre réflexion. Ça aussi, c'est un des facteurs. C'est que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est pervers narcissique ou un compagnon de pervers narcissique. Bon, c'est un peu schématisé ce que je dis, mais en gros, c'est beaucoup comme ça. Donc Samuel est toujours l'archange Ashmael, toujours présent. Donc moi je conseille vraiment, si vous êtes dans une collaboration de travail et que vous pouvez vous esquiver, esquivez-vous. Si c'est une relation familiale, esquivez-vous. Prenez de la distance le plus possible. Parce qu'il y a un moment, il y aura cette bascule. Au pire, vous serez en permanence fatigué. Sur un autre plan, vous allez avoir du mal à construire votre vie comme vous le voudrez. Faut vraiment se protéger énormément. Donc là, on a l'ange qui travaille vraiment en profondeur. J'espère que vous le sentez. Il dit qu'en fait, dans ces relations, beaucoup de choses se passent au niveau du plexus, enfin du sacrum, du cœur et du plexus. Voilà. Les emprises stratégiques sont là. Ah d'ailleurs, même on a l'impression qu'on ne peut pas s'échapper, mais on est retenu. C'est vraiment comme une ligne avec un hameçon. C'est assez surprenant. Donc ça, c'est ce qu'on peut ressentir dans l'aura quand on est un peu sensible. Voilà.
bien droit, là j'étais pas bien droite, c'est vrai que du coup on peut pas trop libérer le plexus. Oui, alors pour toutes les personnes qui sont concernées de près aussi par ce processus, qui sont issus de familles pervers narcissiques ou qui ont rencontré des conjoints, des amoureux ou des maris, je préconise aussi de faire beaucoup la purification avec Marie, c'est un soin que je propose. Il faut vraiment nettoyer son âme en profondeur et comprendre pourquoi on a attiré ce genre de personnes, pourquoi on n'a pas été capable de les détecter. Et c'est vraiment capital. Donc ça s'appelle la purification de Marie. Vous pouvez le trouver sur mon site, sur naissancedivine.com. Et vous pourrez du coup voir si ça vous parle, si ça vous correspond. Mais je pense que c'est important d'être accompagné, pour être complètement libéré. C'est pas si évident. Donc, à mon sens, il faut se donner tous les moyens. Voilà. Je vais vous dire au revoir parce que j'ai un quart d'heure de vidéo, pas plus. Il ne nous reste plus qu'une minute ensemble. Bien entendu, le but c'est pas de me regarder, voilà, le but c'est de vous relier à l'archange. Ashmael il s'appelle, si c'est plus facile pour vous. Relaxez-vous, posez la vidéo avec, sans son, sans image, c'est pas important. L'important c'est vraiment la vibration de cet ange qui peut vous aider vraiment à vous libérer de ce marasme qui dépasse en général beaucoup de gens. Donc voilà, je vous laisse dans sa compagnie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très bonne journée.